Aujourd'hui, nous sommes avec le président de la République du Sénégal, Macky Sall, juste avant sa visite d'État en France. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de bien vouloir répondre à nos questions. Et tout d'abord, la Gambie, où Yahya Jammeh refuse donc de reconnaître le résultat des urnes et de reconnaître sa défaite contre Adama Barrow. Alors, très concrètement, que peut faire la CEDEAO maintenant que la médiation a échoué? La CEDEAO est dans son rôle de médiation. Je ne dirais pas que la médiation a échoué. Il y a eu une mission conduite par la présidente Ellen Johnson-Sirleaf avec un certain nombre de chefs d'État. Et j'ai espoir que le président Jammeh saura entendre raison et convenir avec la CEDEAO, mais au-delà de la CEDEAO, avec l'Union africaine et avec les Nations unies, des modalités de passage entre lui et le président élu. Donc je ne désespère pas du tout. Mais est-ce qu'un recours à la force sera envisagé s'il n'accepte pas de rendre le pouvoir en janvier? Le recours à la force ne peut être qu'une étape ultime lorsque la diplomatie aura complètement échoué. Je ne pense pas qu'il soit raisonnable pour le président Jammeh et pour ses alliés d'engager l'épreuve de force. Je pense que nous devons aussi respecter le président Jammeh et lui parler, qu'il comprenne que lui-même a reconnu sa défaite, donc il doit passer le témoin et il faut accompagner ce passage de témoin. Donc moi je suis convaincu que le dialogue permettra avant le terme du 17 janvier 2019 de lui faire entendre raison et de procéder au changement. Monsieur le Président, il y a quand même 8000 Sénégalais en Gambie. Est-ce que vous seriez prêt à intervenir en cas de trou pour les protéger? Je ne pense pas qu'entre Gambiens et Sénégalais, qu'on puisse en arriver à menacer les Sénégalais sur le territoire gambien. Du reste, nous avons l'obligation de défendre nos citoyens partout où ils sont dans le monde. Mais je ne crois pas que nous soyons dans cette perspective. Et je profite de votre antenne pour dire que le Sénégal n'a jamais envoyé le moindre soldat ou le moindre gendarme ou policier pour protéger le président élu Adama Barrow. Ça doit être très précisé, puisque d'ici le 17 janvier, c'est le président Jammeh qui reste président de la Gambie. Et tant que lui ne nous demande pas d'intervenir dans cette phase, nous ne pouvons pas le faire. Donc je réfute catégoriquement les propos qui ont été distillés dans la presse disant qu'il y aurait des militaires sénégalais ou des gendarmes sénégalais. Les gardes du corps. C'est tout à fait faux. Encore moins de gardes du corps envoyés en tout cas par les services de sécurité du Sénégal. Ça n'existe pas. Très bien. Visiblement, c'est la crainte de poursuite qui aurait entraîné cette volte-face de Yahya Jammeh. Alors, est-ce qu'une piste de solution, ce n'est pas de lui proposer une forme d'amnistie? Moi, je crois que j'ai toujours considéré que la justice doit être exercée. Mais au nom de la paix, on doit pouvoir trouver aussi des compromis. Puisque la justice, c'est en fait, mais la paix est encore plus importante. Et si nous ne privilégions pas une solution négociée, évidemment, le coût à payer peut être beaucoup plus important. Il y a eu certainement des crimes, je ne sais pas. Mais si nous engageons l'épreuve de force, il est clair que les conséquences vont être beaucoup plus dramatiques. Donc s'il faut dialoguer et trouver une sorte une porte de sortie pour Jammeh qui le protège. Une assurance qui ne serait pas poursuivie? Pourquoi pas, je ne sais pas, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais je suis pour le dialogue et pour qu'on lui permette de partir tranquillement et que la Gambie se réconcilie et continue son combat pour son développement. Concernant la justice, toujours, 3 pays africains ont annoncé qu'ils quittaient la CPI, qu'ils taxent de justice de blanc ou de justice anti-africaine. Vous avez réitéré votre soutien à la Cour, mais les faits sont là. Sur 8 des 9 pays dans lesquels les poursuites sont engagées sont sur le continent. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à revoir? Est-ce que ces critiques ne sont pas fondées? Vous savez, déjà, il y a 2 ans à La Haye, m'adressant à la CPI, j'avais demandé qu'elle tienne compte de cette critique qui se fait et qui est vraisemblable. Je ne dis pas qu'elle est vraie, mais elle est vraisemblable. Je pense que récemment, des personnes venant d'Europe de l'Est ont aussi été jugées, mais la Cour doit être universelle. Et il faut qu'elle se donne les moyens d'être universelle, de connaître de l'ensemble des crimes et génocides qui se commettent dans le monde. Et Dieu sait qu'il y en a un peu partout. Mais ce n'est pas une raison pour quitter la CPI. C'est un argument facile. L'Afrique doit poser ses doléances et la CPI doit entendre ses doléances. Et ensemble, nous pourrons trouver les équilibres pour que les préoccupations africaines soient donc prises en compte, mais que la CPI ne soit pas sabordée
puisqu'il y va de l'avenir de la justice pénale internationale. Et nous devons protéger les populations contre des exactions, contre les génocides, contre les crimes contre l'humanité. Le Sénégal a été le premier État au monde à avoir ratifié le traité de Rome portant sur la Cour pénale internationale. Donc nous continuerons à défendre la CPI. Bien sûr, elle doit faire l'effort, mais surtout les États africains doivent faire l'effort d'avoir des tribunaux qui fonctionnent. Puisque si la justice marche bien dans les pays, la CPI n'a pas à intervenir. Nous l'avons montré lors du procès du président Habré, avec les chambres africaines que nous avons mises en place avec l'Union africaine. Si l'Afrique est capable de juger ses enfants, je pense que la CPI n'aura plus sa raison, en tout cas d'être ou de juger des Africains. Donc c'est à nous, Africains, de voir les solutions qui s'offrent à nous. Peut-être nous pourrons avoir une cour pénale africaine, mais qui soit authentiquement juste, ou dans chacun de nos États qu'on essaie de faire marcher la justice pour que tous ces crimes soient jugés dans nos territoires. Alors, Monsieur le Président, vous êtes sur le point d'effectuer une visite d'État en France, du 19 au 23 décembre. C'est la première fois en plus de 30 ans qu'un président sénégalais se rend en visite d'État en France. Et parmi les dossiers qui vous lient à ce pays, à l'Europe, la migration. Il y a quelques jours, l'Union européenne a signé un accord avec le Mali. C'est le premier du genre, où en fait, donc, il facilite le retour des migrants refoulés d'Europe contre plus de coopération économique. Et l'Union européenne veut implémenter ce genre donc, de contrats dans différents pays, dont le Sénégal. Êtes-vous en train de négocier un tel accord, donc partenariat économique contre migrants refoulés au Sénégal? D'abord, permettez-moi de remercier le président François Hollande qui a bien voulu m'inviter au rang de visite d'État à Paris. Après une trentaine d'années sans visite d'État entre les deux pays, c'est pour magnifier l'excellence des relations entre la France et le Sénégal, qui est une relation particulière. Et je me réjouis de pouvoir poursuivre avec lui et avec les autorités françaises cette relation privilégiée à tout point de vue. Avec l'Union européenne, nous sommes des partenaires. Nous avons travaillé ensemble, mais je peux tout de suite vous dire très clairement, le Sénégal ne peut pas accepter de travailler dans la perspective de plus de coopération, moins de migration. Ce n'est pas notre manière de concevoir la relation de partenariat. Toutefois, nous devons reconnaître que l'Europe a des problèmes. Aujourd'hui, avec le phénomène migratoire massif dans un délai de temps réduit, ce qui se passe en Syrie, nous l'avons vu, ce qui se passe en Libye. La Libye a été un filtre, mais ce filtre a sauté, du fait des Européens d'ailleurs, quelque part. Donc, il y a eu cet afflux massif des réfugiés africains aussi, et l'Europe n'est pas en mesure de capter tout cela. Nous devons en être conscients. Et nous avons travaillé vraiment en toute transparence avec l'Union européenne. J'ai reçu Mme Mogherini ici, et nos équipes se parlent quotidiennement pour d'abord différencier deux choses. Les migrants qui sont en Europe depuis très longtemps, il n'est pas question de remettre en cause leur séjour en Europe. Mais ceux qui viennent d'arriver par des vagues migratoires, par les chemins de la migration clandestine, l'Afrique doit aussi montrer une volonté ferme de combattre ce trafic et cette migration clandestine. Donc à ce niveau, nous travaillons avec l'Union européenne pour d'abord faire l'identification des personnes qui se réclament de notre pays, pour voir la réalité de ces Sénégalais, si réellement ça correspond à des Sénégalais ou pas. Ensuite, nous-mêmes, nous faisons des missions humanitaires pour apporter notre assistance à ceux de nos compatriotes qui seraient concernés. En ce moment, nous devons envoyer une mission en Italie, à Lampedusa plus précisément, pour voir quelle est la réalité. Parce qu'on n'entend que dans la presse, que par la presse, ce qui se passe. Nos diplomates y seront, avec aussi des missions de fonctionnaires pour savoir le nombre de Sénégalais concernés, si oui, si c'est dans le cadre des bateaux qui viennent par la Méditerranée, bien sûr nous devrons pouvoir accompagner ces compatriotes, les ramener et leur donner des perspectives d'emploi et des perspectives de réinsertion. Pour les Sénégalais qui sont en Europe, tout comme pour les Africains qui sont en Europe, avant cette vague, il n'est pas question de les toucher et il faut préserver leurs droits. Et je pense que là-dessus, nous sommes tout à fait en phase avec l'Europe. Mais moi, je dis clairement, je ne peux pas accepter voilà, disons, une balance entre voilà, migration ou coopération. Ça, ce n'est pas acceptable. Monsieur le Président, vous allez rencontrer votre homologue, le président Hollande, qui est en fin de mandat. La France est en période électorale. Une campagne qui prend parfois des accents xénophobes, islamophobes. Vous êtes à la tête d'un pays laïque, certes, mais très musulman. Comment vous réagissez ?
Nous avons 95% de musulmans avec 4 à 5% de chrétiens. Nous vivons en parfaite harmonie. Il n'y a aucun problème. Donc on voit bien que musulmans et chrétiens peuvent cohabiter. Mais il y a un discours radical qui prend pour prétexte l'islam. Et ça, ce sont les musulmans qui doivent d'abord déconstruire ce discours par d'abord les références vis-à-vis du Coran et donner cet enseignement du Coran sur la tolérance religieuse pour que nul n'en ignore. Et nous devons éviter en tout cas ce choc de civilisation et ce choc de religion, d'ailleurs qui ne fait qu'arranger les terroristes. Donc en Europe, je peux comprendre que les gens soient parfois inquiets, mais il faut qu'ils retiennent que les plus grandes victimes sont musulmanes. Et c'est dans les pays musulmans où le terrorisme fait le plus de dégâts. Il n'y a qu'à voir l'actualité au quotidien. Donc il n'y a pas de problème islamique. Il y a des radicaux qui utilisent le discours islamique pour assouvir leurs desseins. Et cela, il faut les identifier, il faut les combattre et les neutraliser. Il y a maintenant la cohabitation et l'Europe ne peut pas s'enfermer. Je crois que c'est un... Donc le radicalisme, ou si les Européens ou certains pensent qu'ils peuvent se suffire à eux, ils se rendront compte qu'ils sont sur la mauvaise piste. Le monde est globalisé, les intérêts sont divers. Et donc il faut que nous travaillions ensemble dans un monde où nous échangeons et nous partageons les défis, le développement, la coopération et la solidarité. C'est comme ça que je vois l'avenir du monde. Et c'est le message, en tout cas d'amitié, que je voudrais donner aux Européens. Vraiment, en toute transparence avec l'Union européenne, j'ai reçu Mme Mogherini ici et nos équipes se parlent quotidiennement pour d'abord différencier deux choses. Les migrants qui sont en Europe depuis très longtemps, il n'est pas question de remettre en cause leur séjour en Europe. Mais ceux qui viennent d'arriver par les vagues migratoires, par les chemins de la migration clandestine, l'Afrique doit aussi montrer une volonté ferme de combattre ce trafic et cette migration clandestine. Donc à ce niveau, nous travaillons avec l'Union européenne pour d'abord faire l'identification des personnes qui se réclament de notre pays, pour voir la réalité de ces Sénégalais, si réellement ça correspond à des Sénégalais ou pas. Ensuite, nous-mêmes, nous faisons des missions humanitaires pour apporter notre assistance à ceux de nos compatriotes qui seraient concernés. En ce moment, nous devons envoyer une mission en Italie, à Lampedusa plus précisément, pour voir quelle est la réalité. Parce qu'on n'entend que dans la presse, que par la presse, ce qui se passe. Nos diplomates y seront, avec aussi des missions de fonctionnaires pour savoir le nombre de Sénégalais concernés. Si oui, si c'est dans le cadre des bateaux qui viennent par la Méditerranée, bien sûr, nous devrons pouvoir accompagner ces compatriotes, les ramener et leur donner des perspectives d'emploi et des perspectives de réinsertion. Pour les Sénégalais qui sont en Europe, tout comme pour les Africains qui sont en Europe, avant cette vague, il n'est pas question de les toucher et il faut préserver leurs droits. Et je pense que là-dessus, nous sommes tout à fait en phase avec l'Europe. Mais moi, je dis clairement, je ne peux pas accepter voilà, disons, une balance entre voilà, migration ou coopération. Ça, ce n'est pas acceptable. Monsieur le Président, vous allez rencontrer votre homologue, le président Hollande, qui est en fin de mandat. La France est en période électorale. Une campagne qui prend parfois des accents xénophobes, islamophobes. Vous êtes à la tête d'un pays laïque, certes, mais très musulman. Comment vous... Justice pour que tous ces crimes soient jugés dans nos territoires. Alors, Monsieur le Président, vous êtes sur le point d'effectuer une visite d'État en France, du 19 au 23 décembre. C'est la première fois en plus de 30 ans qu'un président sénégalais se rend en visite d'État en France. Et parmi les dossiers qui vous lient à ce pays, à l'Europe, la migration. Il y a quelques jours, l'Union européenne a signé un accord avec le Mali. C'est le premier du genre, où en fait, donc, il facilite le retour des migrants refoulés d'Europe contre plus de coopération économique. Et l'Union européenne veut implémenter ce genre donc, de contrats dans différents pays, dont le Sénégal. Êtes-vous en train de négocier un tel accord, donc partenariat économique contre migrants refoulés au Sénégal? D'abord, permettez-moi de remercier le président François Hollande qui a bien voulu m'inviter au rang de visite d'État à Paris. Après une trentaine d'années sans visite d'État entre les deux pays, c'est pour magnifier l'excellence des relations entre la France et le Sénégal, qui est une relation particulière. Et je me réjouis de pouvoir poursuivre avec lui et avec les autorités françaises cette relation privilégiée à tout point de vue. Avec l'Union européenne, nous sommes des partenaires. Nous avons travaillé ensemble, mais je peux tout de suite vous dire très clairement, le Sénégal ne peut pas
accepté de travailler dans la perspective de plus de coopération, moins de migration. Ce n'est pas notre manière de concevoir la relation de partenariat. Toutefois, nous devons reconnaître que l'Europe a des problèmes. Aujourd'hui, avec le phénomène migratoire massif dans un délai de temps réduit, ce qui se passe en Syrie, nous l'avons vu, ce qui se passe en Libye. La Libye a été un filtre, mais ce filtre a sauté, du fait des Européens d'ailleurs, quelque part. Donc, il y a eu cet afflux massif des réfugiés africains aussi, et l'Europe n'est pas en mesure de capter tout cela. Nous devons en être conscients. Et nous avons travaillé, je ne crois pas que nous soyons dans cette perspective. Et je profite de votre antenne pour dire que le Sénégal n'a jamais envoyé le moindre soldat ou le moindre gendarme ou policier pour protéger le président élu Adama Barrow. Ça doit être très précisé, puisque d'ici le 17 janvier, c'est le président Jammeh qui reste président de la Gambie. Et tant que lui ne nous demande pas d'intervenir dans cette phase, nous ne pouvons pas le faire. Donc, je réfute catégoriquement les propos qui ont été distillés dans la presse disant qu'il y aurait des militaires sénégalais ou des gendarmes sénégalais. Des gardes du corps. C'est tout à fait faux. Encore moins de gardes du corps envoyés en tout cas par les services de sécurité du Sénégal. Ça n'existe pas. Très bien. Visiblement, c'est la crainte de poursuite qui aurait entraîné cette volte-face de Yahya Jammeh. Alors, est-ce qu'une piste de solution, ce n'est pas de lui proposer une forme d'amnistie ? Moi, je crois que j'ai toujours considéré que la justice doit être exercée, mais au nom de la paix, on doit pouvoir trouver aussi des compromis, puisque la justice, c'est en fait, mais la paix est encore plus importante. Et si nous ne privilégions pas une solution négociée, évidemment, le coût à payer peut être beaucoup plus important. Il y a eu certainement des crimes, je ne sais pas. Mais si nous engageons l'épreuve de force, il est clair que les conséquences vont être beaucoup plus dramatiques. Donc, s'il faut dialoguer et trouver une porte de sortie pour Jammeh qui le protège... Une assurance qui ne serait pas poursuivie ? Pourquoi pas, je ne sais pas, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais je suis pour le dialogue et pour qu'on lui permette de partir tranquillement et que la Gambie se réconcilie et continue son combat pour son développement. Concernant la justice, toujours, 3 pays africains ont annoncé qu'ils quittaient la CPI, qu'ils taxent de justice de blanc ou de justice anti-africaine. Vous avez réitéré votre soutien à la Cour, mais les faits... Aujourd'hui, nous sommes avec le président de la République du Sénégal, Macky Sall, juste avant sa visite d'État en France. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de bien vouloir répondre à nos questions. Et tout d'abord, la Gambie, où Yahya Jammeh refuse donc de reconnaître le résultat des urnes et de reconnaître sa défaite contre Adama Barrow. Alors, très concrètement, que peut faire la CEDEAO maintenant que la médiation a échoué ? La CEDEAO est dans son rôle de médiation. Je ne dirais pas que la médiation a échoué. Il y a eu une mission conduite par la présidente Ellen Johnson Sirleaf avec un certain nombre de chefs d'État. Et j'ai espoir que le président Jammeh saura entendre raison et convenir avec la CEDEAO, mais au-delà de la CEDEAO, avec l'Union africaine et avec les Nations unies, des modalités de passage entre lui et le président élu. Donc je ne désespère pas du tout. Mais est-ce qu'un recours à la force sera envisagé s'il n'accepte pas de rendre le pouvoir en janvier ? Le recours à la force ne peut être qu'une étape ultime lorsque la diplomatie aura complètement échoué. Je ne pense pas qu'il soit raisonnable pour le président Jammeh et pour ses alliés d'engager l'épreuve de force. Je pense que nous devons aussi respecter le président Jammeh et lui parler, qu'il comprenne que lui-même a reconnu sa défaite, donc il doit passer le témoin et il faut accompagner ce passage de témoin. Donc moi je suis convaincu que le dialogue permettra avant le terme du 17 janvier 2019 de lui faire entendre raison et de procéder au changement. Monsieur le Président, il y a quand même 8000 Sénégalais en Gambie. Est-ce que vous seriez prêt à intervenir en cas de trouble pour les protéger ? Je ne pense pas qu'entre Gambiens et Sénégalais, qu'on puisse en arriver à menacer les Sénégalais sur le territoire gambien. Du reste, nous avons l'obligation de défendre nos citoyens partout où ils sont dans le monde. Ils sont là, sur 8 des 9 pays dans lesquels les poursuites sont engagées sont sur le continent. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à revoir ? Est-ce que ces critiques ne sont pas fondées ? Vous savez, déjà, il y a 2 ans à La Haye, m'adressant à la CPI, j'avais demandé qu'elle tienne compte de cette critique
qui se fait et qui est vraisemblable. Je ne dis pas qu'elle est vraie, mais elle est vraisemblable. Je pense que récemment, des personnes venant d'Europe de l'Est ont aussi été jugées, mais la Cour doit être universelle. Et il faut qu'elle se donne les moyens d'être universelle, de connaître de l'ensemble des crimes et génocides qui se commettent dans le monde. Et Dieu sait qu'il y en a un peu partout. Mais ce n'est pas une raison pour quitter la CPI. C'est un argument facile. L'Afrique doit poser ses doléances et la CPI doit entendre ses doléances. Et ensemble, nous pourrons trouver les équilibres pour que les préoccupations africaines soient donc prises en compte, mais que la CPI ne soit pas sabordée, puisqu'il y va de l'avenir de la justice pénale internationale. Et nous devons protéger les populations contre des exactions, contre les génocides, contre les crimes contre l'humanité. Le Sénégal a été le premier État au monde à avoir ratifié le traité de Rome portant sur la Cour pénale internationale. Donc nous continuerons à défendre la CPI. Bien sûr, elle doit faire l'effort, mais surtout les États africains doivent faire l'effort d'avoir des tribunaux qui fonctionnent. Puisque si la justice marche bien dans les pays, la CPI n'a pas à intervenir. Nous l'avons montré lors du procès du président Habré, avec les chambres africaines que nous avons mises en place avec l'Union africaine. Si l'Afrique est capable de juger ses enfants, je pense que la CPI n'aura plus sa raison, en tout cas d'être ou de juger des Africains. Donc c'est à nous, Africains, de voir les solutions qui s'offrent à nous. Peut-être nous pourrons avoir une cour pénale africaine, mais qui soit authentiquement juste, ou dans chacun de nos États qu'on essaie de faire marcher la justice.